pasteur Raymond Johnson, qui va nous présenter notre invité ce matin. C'est lui que Dieu a mandaté pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pendant qu'il a approché, belle force, applaudit, et ça c'est bien. C'est ça. Après, la réunion, tout de suite, voilà, c'est la chapelle. C'est l'union lobby du sacrement. Nous, au monde qui en connaît longtemps, avoir élevé à Christ, avoir servi Christ, avoir bon Dieu servi aussi. Brian, pasteur Brian, c'est et sa femme, Gisèle, je vous invite avec vous deux. Allez, ici, madame. Va parler toi. Nous nous invitons nous faire. Ça, pensez pas c'est moi, associez-moi avec mon nécessaire. Qui va secteur au monde qui aime mon Dieu. Et s'il veut dire rien, qu'il dit rien. Bienvenue parmi nous. Et sans plus tarder, nous vous présente le pasteur Brian. Que l'Éternel vous bénisse. Vous voulez dire quelque chose? Juste avant qu'elle me dise quelque chose, bonjour à tous. Et permettez-moi de la présenter parce que c'est la meilleure partie de moi-même. Donc, on est précisé le Saint-Hilaire. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Alléluia. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Vous avez dit Alléluia pour le pasteur Johnson. On va se lever, on va dire un grand Alléluia au roi de gloire. On va dire un grand Alléluia à Jésus. Je vais entendre Alléluia. Je vais entendre Alléluia. Je vais entendre Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative de contempler la grâce, la bonté de Dieu. Et je suis spécialement privilégiée d'être là ce matin. Et je crois que la première personne à qui nous devons penser ce matin, c'est Jésus. Alléluia. Parce que nous voyons sa main. On est là dans cette salle parce qu'il a œuvré. Et vous êtes présents ce matin parce qu'il a œuvré. Amen. Amen. Vous savez, nous avons besoin de témoignages palpables comme cela pour savoir que notre Dieu est vivant. Alléluia. Obtenir une salle comme ça, nous sommes dans le ministère pastoral depuis près de 15 ans, ce n'est pas facile à abandonner. Mais nous voyons que Dieu a tout orchestré. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Vraiment, je crois que on va expérimenter au travers du ministère du couple pastoral Johnson, de la famille Johnson, que Dieu est réellement puissant. Et vous qui êtes là, vous allez être témoins des grandes choses que Dieu va faire au travers de ce ministère. Nous allons voir combien Dieu est grand. Alléluia. L'Église a pendant longtemps prêché un Dieu grand sans vivre un Dieu grand. Alléluia. Et maintenant, nous allons non seulement le prêcher, mais on va le vivre dans cette Église. Alléluia. Soyez richement bénis. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je remercie Pasteur Johnson, ainsi que toute son équipe pour l'invitation dont il nous a ratifié. Et comme mon épouse a dit, je vais vraiment réagir dessus. Car c'est rare de voir dans un ministère toute une famille servir Dieu. Quand Dieu appelle la famille à le servir, une famille sacerdotale, où tous les membres de la famille servent le Seigneur d'un cœur intègre et sont dans le service. On a trop souvent mis une certaine personne, une partie de personnes à part et le reste faisait le boulot. Mais le Seigneur veut que la famille nous serve d'une manière générale. Restez debout avec moi juste un petit moment. Nous allons courber le front devant sa face.
voudrais simplement que tu fermes tes yeux et que tu permettes au Seigneur ce matin de se révéler à toi. Éternel mon Dieu, je te dis merci pour qui tu es. Créateur du ciel et de la terre, de la mer et de toutes choses qui sont. Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, d'Israël. Tu es le Dieu omnipotent, omniprésent et tu es le Dieu omniscient. Qui est semblable à toi. Dans le ciel, il n'y en a point. Sur la terre, nous n'en trouverons jamais un autre. Et nous bénissons ton nom pour qui tu es. Cette journée, tu l'avais prévue avant même notre venue sur cette terre. Tu avais prévu, Seigneur, ce moment. Et puisse, Seigneur, ta volonté s'accomplir. Ce que tu as prévu avant la fondation du monde pour cette matinée, Père, que ton nom y soit glorifié. Que la puissance du sang de l'agneau soit appliquée dans ces lieux, sur chaque fille, chaque homme, chaque femme, tous les quatre coins de ces lieux, Père, afin que le sang de l'agneau purifie, enlève, bénit et sanctifie ces lieux. Car Père, là où le sang de ton Fils est appliqué, ton Saint-Esprit a la liberté de se mouvoir. Esprit du Dieu vivant, tu connais chaque homme, chaque femme, chaque personne se trouvant dans ces lieux. Tu connais leurs luttes, leurs combats, tu connais leurs besoins. Aussi ce matin, Père, je te prie de te révéler à eux d'une manière particulière, dans leur singularité. Révèle-toi, Seigneur, comme ce Dieu qui connaît le cœur de l'homme et qui connaît ses besoins. Manifeste encore, Père, ta grâce envers ceux ce matin qui ont cœur de te recevoir et de savoir que tu es ce Dieu qui ne les a pas oubliés. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce lieu. Bénis, Seigneur, ce moment. Et Esprit du Dieu vivant, je ne suis qu'un instrument. Que je sois malléable et fais ce que tu as prévu de faire. Je me cache derrière cette croix ensanglantée, afin que l'homme spirituel soit puissamment fortifié, l'homme physique soit crucifié et que Jésus-Christ soit glorifié. Père, que ton peuple n'entende point la voix d'un homme, mais qu'ils entendent ta voix. Et que ton nom seul soit élevé et glorifié dans ce lieu, pour qui tu es, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen et Amen. Je vous salue, vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, juste avant, il y a une Peugeot Élysée CZ 315 JT qui gêne. Donc, si vous pouvez... Et aussi, si je gêne. Il va falloir que quelqu'un arrive à la déplacer. Tu sais comment ça fonctionne? Ouais. Il faut trouver là où est le frein à main et il faut pouvoir donc il faut embrayer pour démarrer et le pied droit sur le frein et il y a le frein qui est sur le tableau de bord. Merci Seigneur. Saint-Esprit, donne-moi une parole ce matin. Dis au Saint-Esprit, donne-moi une parole ce matin. As-tu faim de Dieu? As-tu faim de Dieu? As-tu soif de Dieu? Parce que laisse-moi te dire, si tu n'as pas faim, tu ne peux pas manger. Si tu n'as pas soif, tu ne voudras pas boire. Donc si tu as faim et tu as soif, tu mangeras et tu boiras de l'eau ce matin. Mais ce n'est pas de l'eau du robinet que tu vas boire, mais de l'eau vive qui sort de la parole de Dieu. Ce matin, nous avons beaucoup parlé de cela. Parler de la victoire. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort pour apporter la victoire à non seulement ses enfants, mais à tout homme qui viendra à lui. Et particulièrement les personnes qui se donnent au Seigneur Jésus-Christ doivent apprendre à marcher dans la victoire. Et lorsqu'il était sur cette croix, il y a des choses qu'il nous a laissées, afin que nous puissions réaliser que quel que soit le domaine de notre vie, nous pouvons remporter la victoire si nous faisons confiance à l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Parce qu'à travers l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, chacun d'entre nous pouvons remporter la victoire dans tous les domaines de notre vie. Il faut que nous puissions saisir cela et voir ce que nous avons à travers de cette œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Donc ce matin, je voudrais prendre un petit peu de votre temps et partager avec vous cette parole de victoire. Et ces paroles ne viennent pas de moi, mais elles viennent du Seigneur Jésus-Christ. Mais voyons ce que ces 7 paroles ont à voir avec nous et qu'est-ce qu'elles nous apportent. Parce que nous devons considérer que l'œuvre qui a été faite à la croix du Calvaire n'a pas été une œuvre, on va dire qu'on doit négliger. Parce que la mort par crucifixion est l'une des morts ou la mort la plus atroce qui soit sur cette terre. Parce qu'à travers de cette mort, l'homme avait une agonie extrême, une souffrance inexprimable. Et il est dit que même les Romains refusaient
de ce que leurs citoyens soient crucifiés, parce qu'ils considéraient que cette mort était une mort indigne d'un citoyen romain. Et imaginez-vous que c'est cette mort par laquelle Jésus-Christ est mort. Une mort infâme, une mort que personne n'aurait désirée. Une mort si atroce que chacun pourrait dire, je ne veux pas subir un tel châtiment. Mais nous réalisons que Christ n'a pas regardé à la souffrance, mais il a regardé au résultat que pourrait avoir sa mort. Non pas pour nous, pour lui, pardon, mais pour chacun d'entre nous. Amen. Et lorsque nous considérons le sacrifice qui a été payé pour nous, nous ne pouvons pas aujourd'hui regarder cela à la légère, mais considérer l'importance de ce que Christ a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Nous devons savoir en général, les dernières expressions d'une personne qui sont sous son lit de mort possèdent une puissance indescriptible. Car elles font connaître une parole, en peu de choses, elles font connaître le désir du cœur de cette personne. Les dernières paroles de Jésus sur le bois synthétisent le grand sacrifice que la rédemption de la race humaine a coûté à l'auteur de la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous comprenons aujourd'hui la raison de notre présence dans une église évangélique, dans une église où la parole de Dieu est prêchée, cela n'est pas dû simplement à notre bon caractère, à notre bonne personne, mais cela est dû au sacrifice d'une personne qui a donné tout ce qu'il possédait. Et lorsque nous prenons conscience de cela, notre vie n'est pas simplement le fait de venir à l'église, mais notre vie devient un dévouement entier et total au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre. Parce que nous considérons à ce moment et nous valorisons ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. C'est pourquoi je voudrais ce matin que nous puissions voir, c'est cette parole qu'il a prononcée avant d'être enterré et ressuscité par la suite. Une des premières paroles qu'il a dites, c'est dans l'évangile de Luc, le chapitre 23 et le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, il est très difficile à l'homme de pardonner lorsqu'on vous a fait du mal. Il est très difficile à une personne qui est en train de souffrir d'implorer le pardon pour ses bourreaux. Mais laissez-moi vous dire que Christ, étant en agonie sur la croix, voyait les personnes qui l'ont lapidé, les personnes qui l'ont fouetté, les personnes qui l'ont cloué, les personnes qui l'ont méprisé, rejeté. Il pouvait avoir la force de dire à son Père, dans cette agonie atroce, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, lorsque quelqu'un te fait quelque chose, as-tu la possibilité de lui pardonner de cette manière? Je crois qu'une des choses les plus difficiles pour l'être humain est de transmettre le pardon. Nous devons comprendre que le pardon est un acte de foi, car nos sentiments refuseraient de l'accorder. Vous ne pardonnez pas parce que vous avez envie de pardonner. Vous ne pardonnez pas parce que la personne mérite votre pardon. Vous ne pardonnez pas parce que la personne a été gentille avec vous. Vous pardonnez parce que Dieu vous demande de le faire. Vous pardonnez parce que c'est une décision. Parce que vous, si vous attendez sur vos émotions, jamais vos émotions ne se calmeront. Jamais les stigmates sur votre peau ne guériront. Jamais les blessures intérieures ne disparaîtront. Et ce pardon ne pourra jamais donner. C'est pourquoi le pardon n'est pas simplement, n'est pas une émotion, mais c'est une décision en obéissance à la parole de Dieu. Et tous ceux et celles qui veulent lui plaire doivent passer par là. Tous ceux et celles qui doivent lui plaire et lui être agréables, ils n'ont pas le choix. Ils doivent passer par là. Ce n'est pas la logique de pardonner à celui qui vous a trahi, celui qui a abusé de votre confiance, celui qui vous a volé, celui qui vous a blessé, insulté, diffamé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais laissez-moi vous dire, le pardon est l'une des plus grandes armes après la repentance pour désarmer la puissance des ténèbres. Parce que lorsque vous pardonnez, vous vous libérez vous-même et vous libérez les autres. Parce que tant que vous gardez en vous quelque chose, vous empêchez la grâce de Dieu de se
manifester. Vous savez, j'ai étudié, j'ai regardé la grâce et j'ai compris une chose que nous ne méritons rien. Avant, j'étais une personne qui était tellement sévère, carrée, radicale. Noir, c'est noir. Et je ne connais, pour moi, il n'y avait pas de transigence. Et j'étais ainsi. Mais vous savez quoi? Lorsque le Seigneur m'a mis assis et m'a posé la question, qui crois-tu que tu es? Qui crois-tu que tu es? Anthony pour descendre. Il rentrait. Dans toute science, et qu'elle entra dans lui. Parce qu'on a réalisé qu'il n'y a pas rien. Et c'est bon Dieu tout. Et parce que celui qui est tout, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Et même celui que moi j'aurais pu penser qu'il ne méritait pas le pardon, Dieu me dit ma grâce. Je fais grâce au Saint. Je fais grâce au Saint. Et je résiste aux orgueils. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes dans cette place ou dans ce lieu. Et si aujourd'hui je suis avec le pasteur Johnson, c'est parce que vraiment il s'est humilié. Il s'est humilié. Et lorsque vous vous humiliez devant la face de Dieu, Dieu vous relève. Dieu fait grâce aux gens. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, vous voyez, mais demain vous verrez encore. Parce que ce que Dieu va faire n'est pas encore vu, n'est pas encore entendu. Et l'œuvre qu'il va accomplir, vous le verrez et vous aurez que votre bouche pour ouvrir et dire, ah Seigneur, tu es grand. Parce que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux gens. Et celui qui s'humilie, lui est agréable. Vous savez quoi? Je crois qu'une personne ne mérite le pardon, ne mérite pas le pardon. Mais le grand enseignement que le Seigneur nous donne est qu'il nous pardonne de toute façon. Non pas que nous méritions cela, mais parce qu'il est Dieu, un Dieu de miséricorde et étend son pardon pour tout le monde. Lorsque les personnes qui ont reçu une offense et qui n'arrivent pas à pardonner, ils gardent l'amertume dans leur cœur. Et lorsque tu gardes l'amertume dans ton cœur, que tu le veuilles ou pas, tu n'es plus la même personne. Parce que ta réaction, ton comportement vis-à-vis des autres n'est pas celui que tu dois être. Et ta nature a été changée à cause de cette offense. Mais lorsque tu décides de pardonner, la grâce et la paix de Dieu descendent sur ta vie. Et tu deviens une personne qui peut communiquer la vie. Mais lorsque tu es blessé, un animal blessé blesse les autres. Vous savez, j'ai trouvé au milieu du peuple de Dieu tellement de personnes, tellement de chrétiens blessés. Comment peux-tu aimer une personne lorsque tu es blessé? À moins que tu aies été soigné et que tu apprennes quelqu'un comment se soigner pour être guéri de ses blessures. Nous ne blessons pas parce que nous aimons blesser, mais parce que nous l'avons été. La deuxième parole que le Seigneur a prononcée est une parole de motivation pour profiter de sa présence. Le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous apprenne à profiter de sa présence. Que nous puissions réaliser la source de toutes choses. Dans Luc chapitre 23, le verset 43, il y avait un voleur, deux brigands pendus à ses côtés, un à droite et un à gauche. Et l'un lui disait, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Hey, vous savez une chose? Dites-moi, quelle bonne chose que cet homme effectue sur la terre. S'il se trouvait crucifié là où il était, c'est parce qu'il n'en vaut rien. Il tombe moribond, un gangster, un brigand. Et si vous et moi nous te rencontrés ici la terre, nous avons dit pas venir dans l'église dans nous. Et regardez la brigand là, ça a été crucifié en les croix là. Et celle qui te reconnaît que Jésus-Christ Seigneur. Il reconnaît péché parce qu'il a dit accompli ça, il faut nous mériter ça, il arrive nous là, mais lui, il n'a pas fait rien, et quand il a eu, ou pas peur mon Dieu, il dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Et on appelle ça la chance du pendu. Franchement, non. Alors, on n'a pas de chance là, ça. La chance du pendu. Le gars, à ses ultimes, à son ultime souffle, trouve l'occasion de faire la rencontre de Jésus à la croix. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, parce que tu t'es souvenu de moi, parce que tu as réalisé ma royauté, ma seigneurie, tu as réalisé que je reviendrai. Mais ça veut dire que ce gars-là avait entendu parler de Jésus. Ce gars-là avait entendu, et là il comprenait qui était celui dont on parlait tant, et qui était à côté, il dit, ah ouais, je ne vais pas manquer cette opportunité. Je ne vais pas manquer cette opportunité. Et vous savez quoi? Ce brigand a pu le faire à un instant, au dernier instant de sa vie. Mais mon frère, ma soeur, mon ami, tu n'as pas besoin d'attendre le dernier instant de ta vie. Tu peux profiter de sa présence maintenant. Tu peux profiter de sa présence maintenant. Fais de la présence de Dieu comme l'air que tu respires. Être aussi présent qu'une personne physique peut être autour de toi. Mon frère, ma soeur, de la même manière que toi et moi, nous avons nos 5 sens qui nous permettent d'être alertes aux choses qui sont autour de nous. Le monde spirituel est aussi réel. Et Dieu est aussi réel. Alléluia. Et lorsque tu en prends conscience, tu réalises que ta vie n'est pas vécue simplement à part ce que les autres diront, mais ta vie est vécue devant celui qui voit tout, qui sait tout et qui connaît tout. Et tu marches devant sa face en ayant conscience de cette vérité. Le Seigneur nous demande, il nous appelle à profiter de sa présence. La même chose qu'il a dit Moïse lorsque Moïse devait confronter Pharaon. Moïse a affronté Pharaon. Mais lorsque Dieu a dit à Moïse de se lever, Moïse a dit à Dieu, je ne pars pas si tu ne viens pas avec moi. Et dans le livre d'Exode, chapitre 33, le verset 14, l'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse savait que pour pouvoir diriger un peuple si nombreux comme le peuple d'Israël, il fallait que la présence de Dieu soit avec lui et de la même manière et d'une manière permanente. C'est pour cette raison qu'il a dit, Seigneur, je ne partirai pas de ce lieu jusqu'à obtenir la pleine certitude que ta présence ira avec moi. Si je n'ai pas la pleine assurance et certitude que ta présence ira avec moi. Vous savez, aujourd'hui, je suis dans le ministère pas parce que je cherchais à avoir un ministère, mais parce que Dieu m'a appelé au ministère. Et il dit, si vous parlez par là non plus. Si c'est pas toi, c'est pas moi, parce que c'est toi. Si ta présence ne va pas, vous savez, lorsque Dieu est avec vous, il n'est pas seulement avec vous en mots, mais il est présent avec vous en parole et en action. Aujourd'hui, si vous êtes dans ces lieux, Dieu vous manifeste qu'il est avec vous et que sa présence est réelle. Ne doutez pas de lui. Ne mettez pas Dieu en question. Mettez votre vie en question, mais ne remettez jamais Dieu en question. J'ai fait l'erreur de le faire. Et ça a été la plus grande bêtise que j'ai faite de toute ma vie. La plus grande bêtise que j'ai faite de toute ma vie. Je voudrais dire à cette personne, jamais ne remettez Dieu en question. Vous savez, parfois vous pensez mériter quelque chose. J'étais alité sur l'hôpital paralysé. J'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Je ne comprends pas qu'est-ce que je fais là. Je t'ai servi toute ma vie. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Les meilleures années de ma vie, je te l'ai donné. Je t'ai donné ce que j'avais de plus cher. Seigneur, je ne comprends pas. J'analyse ma vie, je cherche, je ne trouve rien. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Qu'est-ce que j'ai fait qui t'a déplu, Seigneur? Qu'est-ce que je fais sur ce lit d'hôpital? J'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, je ne prie plus, je ne lis plus ta parole. Si tu veux me garder là, tu me garderas. Si tu veux m'enlever, tu m'enlèveras. Si tu veux me prendre, tu me prendras. Je ne fais plus rien. Fais ce que tu veux, moi je ne fais plus rien. Arrête de rêver. Aïe mon Dieu. Vous savez, après, je suis sorti de l'hôpital, même les docteurs ne savent pas comment ni pourquoi. Mais quand je suis sorti, j'ai réalisé que partout
Il y avait des personnes qui priaient, des milliers de personnes qui priaient pour moi. J'ai dit, Seigneur, sûrement tu as trouvé au moins 10 justes parmi ceux-là. Parce que ce n'est pas ma foi ni ma prière qui m'a permis de sortir de là. Et c'est ce jour où il m'a mis assis, il m'a posé la question, qui crois-tu que tu es? Qui m'en a peur? Qui a besoin d'autorisation pour faire ça en niveau? Et depuis ce jour, je sais une chose. Au moins je sais ça, que je ne suis rien. Je sais que je ne suis rien. Et que Dieu est toute chose. C'est pourquoi que les gens m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, ça m'importe peu. Ça m'importe peu. Ce qui m'importe. Et la raison pour laquelle je travaille dans le ministère, la seule raison pour laquelle je travaille, c'est que je veux qu'à ma mort, je veux entendre le Seigneur Jésus-Christ me dire, bien, bon et fidèle serviteur. Ça, c'est ma seule motivation. C'est la seule chose que je cherche sur cette terre. Le seul désir de mon être, c'est d'entendre cette parole à la fin de ma vie. Bien, bon et fidèle serviteur. Je ne veux rien d'autre. Rien d'autre. Et c'est pour ça. Pour te poser la question à toi. Quelle est la raison pour laquelle tu es au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi es-tu là ce matin? Le Seigneur nous invite à profiter de sa présence. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 10, le psaume 16, verset 11, il y a d'abondantes joies dans ta présence et de délices éternelles à ta droite. Dans la présence de Dieu, c'est là où il y a la joie. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de plus grande chose lorsqu'une personne se trouve dans la tristesse. Il peut rentrer dans la présence de Dieu avec une joie dans son cœur, avec une louange dans son cœur. Le Saint-Esprit de Dieu va chasser cette tristesse et ramener la joie dans ton cœur et une paix que rien sur cette terre ne peut te donner. La présence de Dieu peut tout changer. Amen. Tout changer pour toi. Si tu n'as pas quelque chose, cherche à avoir la présence de Dieu. Amen. Si tu as la présence de Dieu, tu as tout. Alléluia. Si tu as la présence de Dieu, tu as tout. Troisième parole est une parole de restauration familiale. Vous savez, j'ai regardé, j'ai fait un peu, comment on appelle ça? Regardez un peu comment se trouve la famille guadeloupéenne. Et laissez-moi vous dire, cette famille a besoin de restauration. Amen. Cette famille a énormément besoin de restauration. Souvent on parle des jeunes qui sont dans la rue, on dit qu'ils sont des jeunes délinquants, des jeunes délaissés. Mais laissez-moi vous dire, l'une des raisons pour lesquelles ces jeunes sont dans la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas de repère. Mais savez-vous quel est le repère? C'est le Père. Et lorsque le Père n'est pas là, il n'y a pas de repère. Donc c'est l'une des responsabilités que Dieu a donné à l'homme, qu'il soit un repère, afin qu'il montre à la société qu'il est capable d'être des hommes honnêtes, intègres, qui respectent les choses et amener leurs jeunes, leurs fils et leurs filles à en faire de même. Et nous serons une société. Mais cela commence dans la maison de Dieu. Cela commence dans la famille de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux te dire, quelle que soit la difficulté qu'il pourrait y avoir dans ta famille, Jésus-Christ est mort pour la restauration de ta famille. Jésus-Christ est mort pour que ta famille puisse vivre dans la paix, dans la joie, dans la communion et dans la fraternité. Il est mort pour que cela arrive. Il est mort pour la restauration de ta famille. Et lorsque tu comprends cela, tu réalises que le prix a été payé pour que ta famille soit restaurée. Le prix a été payé. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, à partir du verset 25 au verset 27, il dit: il y avait près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: voici ta mère. Et de ce moment, le disciple prie avec lui, le disciple prie chez lui. Nous réalisons aussi, lorsque le prophète Malachie est venu, il a dit que Dieu enverra l'esprit d'Élie qui emmènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, afin que l'Éternel ne vienne pas détruire ce pays. Vous savez quoi? C'est l'esprit de la restauration. Dieu veut que la famille soit restaurée. Et la restauration de la
cible de ce que Jésus va faire dans les derniers temps. Parce qu'il va emmener l'esprit de vie, l'esprit de la réconciliation, des pères vers leurs enfants et les enfants vers le Père. Et va amener cette unité familiale qui va permettre que l'homme, la femme et les enfants puissent être épanouis dans une maison. Et l'Église trouvera son véritable sens. Une Église qui connaîtra chaque membre et qui connaîtra que chacun est important et que chaque membre de la famille a de la valeur et permettra que chacun soit épanoui au sein de cette famille. Lorsque nous comprenons ça, nous réalisons que la mort de Christ à la croix du Calvaire n'a pas été une mort simplement parce qu'il voulait mourir, mais il est mort pour des raisons valables et pour des raisons importantes. Et la restauration de la famille en est l'une d'entre elles. Mon frère, ma soeur, pendant des années, comme mon épouse l'a dit, on a exercé le ministère. J'entendais des personnes dire, ah, tu sais, je sais ce que le Seigneur m'a dit à faire, m'a demandé de faire. Je sais où je vais. Et moi, je prêche. Les gens ils se donnent au Seigneur. Les gens sont sauvés. Mais je n'ai aucune vision. Je n'ai aucun but. Je dis, Seigneur, tu m'appelles à prêcher, je prêche. Mais je ne sais même pas où je vais. Mais je prêche l'évangile de tout mon cœur. Et j'entendais parfois les gens dire, ah, tu sais, ma vision, c'est ça. Ah, ce que je veux, c'est ça. Je dis, mais Seigneur, mais moi, qu'est-ce que j'ai alors? Je ne sais même pas où je vais. Qu'est-ce que je fais? Un jour que j'étais exercé le ministère en Guyane, le pasteur a partagé avec moi, il m'a dit, tu sais, il y a une sœur de l'église qui m'a appelé, qui a partagé avec moi cette chose qui se fait en Colombie. Et il m'a parlé de cela. Quand elle a fini, j'ai dit, pasteur, tu sais quoi? Ce n'est pas ta vision. Ce n'est pas la vision du pasteur César Castellanos, c'est ma vision. Parce que quand le Seigneur lui parlait, quand il me parlait, le Seigneur me dit, voilà pour ce que tu as prié pendant des années. Et mes chers frères et sœurs, depuis ce jour, j'ai vu le ministère être changé, être transformé. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons des personnes venir. Nous avons ce que nous appelons un séminaire de 3 jours. Et ce séminaire, ce n'est pas pour les convertis, c'est pour les inconvertis. Et quand ces personnes viennent, vous les voyez délabrés, vous les voyez tristes, vous les voyez des personnes qui sont vraiment déchirées, blessées à l'intérieur d'eux. Et c'est franchement, quand vous les voyez, ça vous attriste. Mais après ces 3 jours, vous voyez ces visages, vous dites, waouh, vous voyez qu'il y a une différence. La vie reprend dans ces personnes. Parce que